Donc toujours en direction du parc Disneyland. Je voulais revenir sur cette portion du resort. Voilà le hub. Je ne sais pas si c'est ici qu'on dit. On appelle ça le hub, mais bref. Disneyland Paris est en train de revoir les petites les portiques de sécurité avec des constructions un peu plus qualitatives et plus en dur. Donc ça avance pas mal. Il y en a une qui est construite, ils rajoutent aussi des barrières. Il y a un gros travail sur cette portion du resort. Sans doute en prévision du 30e anniversaire. Donc ça c'est quelque chose de super quand même. Alors, les Fantasia Gardens sont vraiment toujours un endroit parfait pour commencer sa journée. Là on a le Mickey en des teintes rose fuchsia, ça change beaucoup, ça change. En tout cas le taillage du buis en forme de la tête est vraiment parfait. De retour dans le parc, je vais me diriger vers Central Plaza pour assister à la Mickey's Dazzling Christmas Parade. Regardez-moi comme elle est belle. Donc me voici sur Central Plaza, joliment décoré comme je l'avais dit la dernière fois. Mais je suis vachement en avance. Donc je pense que je vais retourner vers la boutique Flora, vous faire découvrir le merchandising de Noël. Et puis sans doute m'acheter un petit quelque chose. Alors ayant commencé ma journée, tiens je vais même passer par les galeries. Ayant commencé ma journée au parc Walt Disney Studios, je me rends pas compte de l'affluence. Là il n'y a pas grand monde. Ça a l'air un peu plus light. Ah Stitch, il y a Stitch en Christmas. Vous le voyez pas encore. Là vous voyez, trop mignon. Je vais essayer de me faire une photo. Il y a beaucoup de monde, hein. J'essaie de se la voir là comme ça. Allez, je donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour découvrir la photo que j'ai prise de loin de Stitch. Et tout de suite on va passer par Discovery Arcade pour rejoindre la boutique Flora. Alors c'est bien parce qu'il fait toujours chaud ici. Alors là je me trouve dans la petite cour où il y a le Daily Market House. Et pour information, des Ice Cream Company abritent maintenant les gaufres. Voilà. Juste pour que vous le sachiez. Elles sont plus au Old Mill, au moulin, dans Fantasyland, mais elles sont ici. Au Ice Cream... petite boutique de glace marquée Ice Cream. Voilà, ça a fait une micro polémique quand les gaufres ont disparu à l'espace de quelques jours pour être remplacées par un snack hollandais. Mais elles sont de retour. Je m'en suis moi-même ému sur Twitter. Mais bon, tout est réparé, tout le monde s'est calmé, tout le monde est rassuré. Les gaufres sont toujours là. Donc je le redis, dans l'espèce de petit renfoncement de la place du Market House Daily.
Et comme je disais, direction New Center in Ocean pour merge de Noël. Alors il y aura certainement beaucoup plus de choix ici qu'à Hollywood Studios. Le bonnet, le jumper est mignon. Beaucoup de décorations de Noël. Ah, les produits de beauté, ça c'est pas mal, hein, comme un cadeau. C'est 16 €. Là, il y a un calendrier de l'Avent aussi. Beaucoup de décorations, hein, les mêmes un peu qu'on a vu, une jolie robe. Ici des ears, très jolis. Là il y a ce sac en toile de jute, hein, plutôt mignon. 13 €. Et des petites tasses, des friandises. On va aller dans le fond, regarder ce qu'il y a aussi. Hein. Là, il y a la fourchette en mode Noël, des clochettes, des produits pour bébé, des pins. Et puis suivant le thème que vous voulez faire pour votre sapin, ouh, petite frayeur. Au moment de passer en caisse, je trouvais plus ma carte bancaire. Donc j'ai eu un peu peur. Je me suis dit mais mince, je suis venu sans carte bancaire pour payer ça. Oui, j'ai craqué. Je trouvais très mignon ce petit serre-tête plutôt qui s'allume. Donc avec le pass annuel, ça m'a coûté 18 €. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous encore une fois sur mes réseaux sociaux pour découvrir la tête que j'ai avec ça. And now, Mickey's Dazzling Christmas Parade! Ho, ho, ho! Les enfants, j'arrive! I'm coming to town!
Là, je suis dans la boutique du château, l'une des deux boutiques qui se trouve à l'intérieur du château du Sleeping Beauty Castle. Il est spécialisé dans tout ce qui est création en verre. Voilà, il y a des bijoux également.
c'est une boutique assez exclusive. On peut vraiment se faire plaisir pour des produits très très originaux. Tous à base de verre. Là, il y a un trident. Du verre qui est mis à l'honneur ici, avec de beaux bijoux également. On peut voir la machine de Leonardo da Vinci. Alors énormément de monde dans cette boutique, mais vous avez pu voir vraiment de magnifiques réalisations. On peut se faire également réaliser des baguettes magiques avec à l'intérieur des petits cristaux. Et là on va aller à la boutique, l'autre boutique du château. Une nouvelle boutique qui est à l'année dédiée à Noël. Alors voilà Fantasyland, après avoir survécu à une collision avec chaise roulante. Que dire de cette parade de Noël que vous aurez l'occasion de voir encore plein de fois sur la chaîne parce qu'elle est vraiment extraordinaire. C'était une merveilleuse parade quoi.
Bravo aux équipes de Disneyland d'assurer le show même par un temps aussi froid et légèrement pluvieux qu'aujourd'hui. Ils ont été au top. Vraiment chapeau à eux. Parce que je commence à avoir faim. Il doit être certainement pas loin de 2 heures. Et j'ai rien mangé pour l'instant. Ouais, je vais aller voir pour un stack. Donc là il s'est arrêté de pleuvoir, mais c'est vrai que 10 minutes avant la parade il a commencé à pleuvoir et c'était un peu... Enfin moi ça m'inquiétait quoi. Elle a été légèrement retardée, mais comme je disais, ils ont assuré le show et c'est vraiment bravo à eux quoi. Je vais me diriger vers le moulin, le Old Mill, pour voir justement le snack hollandais là, qui avait fait un peu surpris tout le monde, puisqu'il a remplacé les gaufres, qui je le rappelle ont changé de localisation. Il faut aller au niveau de Main Street. Et c'est vrai qu'au départ, quand l'annonce a été faite que les gaufres n'étaient plus proposées et qui étaient remplacées par ce snack hollandais, alors je ne pourrais pas prononcer le nom. C'était un peu, voilà, c'était une grosse déception, considérant qu'ils auraient pu proposer les deux. Voilà, donc je rappelle, le Old Mill, c'était une ancienne attraction. Ah, il y a un peu de queue, hein. Voilà, alors c'est la pause goûter. Hein. C'est des poffertjes. Voilà. Espèce de truc, hein, à 7 €. Puis là, il y a la Tigrou. Est-ce que j'ai envie de ça? Alors malgré la pluie, je me suis mis un peu à l'écart pour goûter les Poffertjes, j'arrive pas à prononcer, donc ces espèces de mini pancakes hollandais. Donc c'est ce qui a remplacé les crêpes, non pas les crêpes, qu'est-ce que je raconte, les gaufres au Old Mill. Donc comme on peut voir, on en a pas mal, hein, on en a, enfin bref, vous comptez, hein, j'ai pas envie de compter en fait. On a le choix entre sucre glace et Nutella, et puis ben, je vais goûter. Alors le problème, hein, malheureusement, c'est que c'est du réchauffé. Voilà, c'est pas du frais. Également au Old Mill, on peut avoir aussi des espèces de boulettes type falafel au fromage ou au bœuf Angus, mais là aussi, hein, c'est du réchauffé, hein, donc c'est assez décevant. Bref. Sans plus attendre, je vais vous goûter ça et vous dire mon avis, en espérant que ça ne soit pas trop froid. Alors, la texture c'est assez étrange parce que on est entre une espèce de pancake assez épais et puis une espèce de pain. Ça peine chaud. Moi j'aime assez ces textures. Ouais, c'est pas mal. Le problème du Old Mill, c'est qu'ils ne prennent pas le pass. Donc là, c'est 8 € quelque chose. Mais bon, soulignons quand même l'effort de Disneyland Paris de proposer des choses nouvelles, malgré le fait que ce ne soit pas du frais, quoi, ce soit du réchauffé.